Masechet Gittin, Daf Lamed Vav, on va commencer par le premier tiers de la page. Ve'aredim chotmin ala get mipnei tikkun ha'olam. Il est écrit dans la Mishnah que l'une des takanot de Chachamim était que les edim, les témoins du get, signent sur le get. Et ce, dans quel objectif? Tikkun ha'olam, c'est une solution pour le monde. Question: Mipnei tikkun ha'olam, est-ce que c'est pour apporter au monde une solution qu'on a décrété désormais que les edim signent sur le get? Mais des oraïtaou, mais ça fait partie d'un pasouk de Divrei Kabbalah. Dirtiv vechatov basefer vechatom. Lorsque les Bnei Israël, avant de partir en galoute, avaient acheté des biens immobiliers, ils avaient inscrit sur le shtav l'acte de vente, l'objet de la vente et la signature. Donc depuis jadis, donc depuis la période du Tanakh et bien avant, puisque dans le Tanakh on écrit que ce qui se faisait déjà avant, eh bien vekatov basefer, vehatom, on écrivait dans le livre et on signait. Donc tu vois que la signature, ça fait partie intégrante du shtar. Dès qu'il y a un acte écrit, il y a obligatoirement une signature. L'écriture en haut, la signature en bas, ce n'est pas une invention des Chachamim. Mideoraïtaou, ça fait partie d'un pasouk de Divrei Kabbalah. Le prophète Jérémie, Vekatov, Basefer, Vechatom, et comme je l'ai dit, ce qui est écrit dans le livre des prophètes, c'était le comportement normal depuis Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi tu dis que signer le get, c'est une takana de Chachamim? Et ce n'est pas les Chachamim. Un get a besoin de signature. Réponse: Amar Rabba la tzricha ela le Rabbi Elazar de Amar ede mesira karte. La réponse était prévisible. Cette Mishnah, elle va selon l'avis de Rabbi Elazar, qui, dans le Daf Pevav, va nous enseigner ce qu'on a répété depuis l'introduction de Masechet Gittin. On l'a répété unième fois, que ce qui permet la rupture, c'est-à-dire que le get établit une rupture entre le mari et la femme. Cette rupture-là, qui se fait par le get, elle se fait uniquement grâce à deux témoins. Si on n'a pas deux témoins qui sont présents au moment de la transmission du get du mari à la femme, même si le mari a donné le get à la femme, ça ne sert à rien. Donc, la rupture grâce au get se fait par le biais des deux témoins visuels qui ont vu que le mari a donné le get à la femme. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de signer? Non. Selon Rabbi Elazar, il n'y a aucune nécessité de signature. C'est exactement comme sous la choupa. Les témoins visuels des Kiddushin, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne signent pas. Ils sont témoins visuels de la transmission de la bague, du Hatan à la Kala. C'est cela qui va opérer les Kiddushin. Les Kiddushin, je ne parle pas de la signature de la Ketouba, parce que certainement vous pensez à cela. Vous avez envie de me poser la question et me dire: mais bien sûr que les edim signent sous la choupa, mais ils ne signent pas les Kiddushin, ils signent la Ketouba. Ce sont deux choses différentes, ça n'a rien à voir. On a d'abord les Kiddushin et on a ensuite la Ketouba. Les Kiddushin, c'est les fiançailles, c'est le mariage même, c'est l'alliance.
Et la ketouba, c'est juste un engagement d'ordre financier. Donc eux, ils signent par rapport à l'engagement d'ordre pécuniaire du Hatan envers la Kala. Mais il n'y a aucune signature pour les Kiddushin. Il y a juste une vue des témoins, la vision. Ce sont des témoins visuels. C'est tout. Alors, pareil, pour les Girushin, il y a juste des témoins visuels qui ont vu le mari donner à sa femme le guet, et c'est cela qui crée la rupture entre eux. Mais ils ne signent pas. Rabbi Elazar dit Aide Messira Karte. On n'a pas besoin de signature. Étant donné que la Torah, quand elle a dit qu'il faut deux Edim, c'est deux Edim visuels. Bien sûr que Rabbi Meir dit le contraire. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Aide Hatima Karte. Pour Rabbi Meir, c'est le contraire. C'est les signataires. On a besoin de deux témoins signataires. C'est ça ce qu'il faut dans un guet. C'est la signature de deux témoins. Entre parenthèses, Rabotai, dites-moi, d'où apprend-on le din de Edout dans le guet? D'où on apprend ça? Le din de Edout, qu'il faut deux Edim. Après, c'est une mahloket. Est-ce qu'il faut deux Edim au niveau de la transmission, des témoins visuels ou bien des témoins signataires? Rabbi Elazar dit Aide Messira Karte. Rabbi Meir dit Aide Hatima Karte. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut des témoins. Est-ce qu'il faut des témoins au moment de la transmission du guet ou des témoins au moment de la signature? Ok, mais il faut des témoins. Je vous pose une question, les amis. Dites-moi d'où on apprend qu'il faut deux témoins pour la réalisation d'un guet, d'un divorce. Et si déjà je vous pose cette question, encore une autre devinette, d'où sait-on que sous la choupa, il faut deux témoins pour les kiddushin? Il faut deux témoins qui soient présents sous la choupa pour voir la transmission de la bague. L'anneau, l'alliance. Pourquoi il faut deux témoins à ce moment-là qui voient au moment où le Hatan enfile la bague dans le doigt d'Akala? D'où on apprend tout cela? Aidim, aidim, aidim. Bon, on n'a rien pour la Kala. Mais qui a demandé une chose pareille? Mais c'est pas vrai ça. Ça c'est les goïms. Les goïms, ils ont un témoin pour le mari, un témoin pour la femme. Mais ça n'a rien à voir. Chez nous, c'est pas comme ça du tout. Chez nous, il faut juste qu'il y ait deux témoins qui connaissent ni le Hatan ni la Kala, même s'ils n'ont aucune connaissance, aucun keshem, aucun rapport avec eux. Malgré tout, il n'y a aucun souci pour qu'ils puissent se marier. On n'a pas besoin un témoin du Hatan, un témoin de la Kala. Ça n'a vraiment pas du tout d'impact. Alors la question, d'où on apprend cela? On l'apprend du Pasuk, plutôt de la Gezerah Shava. Il y a écrit le mot Davar à propos des témoins. Alpi Shenaim Edim Yakum Davar. La chose sera établie grâce à deux témoins. Mais on a encore un autre pasuk à propos du guet. Ki matzaba ervat davar. Si un homme, un homme qui ne veut plus rester avec sa femme, elle ne trouve plus grâce à ses yeux parce qu'il trouve qu'elle a un comportement d'une femme légère. Ki matzaba ervat davar. Le mot davar figure à propos du guet. Davar figure à propos des Edim. Davar mimamon. Comme pour Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, là-bas on parle de mamonot. Il faut deux témoins pour témoigner que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, ou que Réhouven a vendu un bien immobilier à Shimon, ou n'importe quoi. N'est-ce pas? Tout ce qui est d'ordre pécuniaire, il faut des Edim. Je ne peux pas venir sur la base de mes paroles et te soutirer de l'argent. Tu me dois 1 million de shekels. Pour que je puisse soutirer de l'argent à quelqu'un, il faut deux témoins. La Torah l'a dit.
Alpi shenaim edim, yakum davar. Le mot davar figure à propos du get. Kimatzaba ervat davar. De la même façon que pour les dîners mamonotes, il faut 2 témoins. Ainsi, pour les guitines et les kiddushin, il faut 2 témoins. Alors maintenant, ces 2 témoins, c'est au moment de la signature ou bien au moment de la transmission? Mahloket. Rabbi Elazar dit, on a besoin de Edem Messira, des Edim au moment de la transmission du get. Karté. C'est quoi Karté? Ils coupent. Ils font la rupture entre l'homme et la femme. Edem Messira Karté. On reprend, bravo, on reprend le terme de la Torah. Sefer Keritut. Keritut, rupture. Qui fait la rupture? Les témoins visuels qui ont vu la transmission du get. C'est qui dit ça? Rabbi Elazar. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Non, Aïdé Hatima, Karté. C'est les Aïdim qui ont signé. On n'a pas besoin d'Aïdim au moment de la transmission. Il faut des Aïdim au moment de la signature. S'il lui a donné, et les 2 ils avouent que oui, il lui a donné, il n'y a pas de problème. Et tout va bien, il lui a donné un get qui est signé par 2 témoins. Alors, Mouraï et Rabotaï, la Mishnah qui a dit qu'il faut que les Edim signent le get, mi pene tikuna olam. Les Hachamim ont institué cette signature sur le get juste pour apporter une solution au monde. D'abord, de quelle solution s'agit-il? On verra. Mais, qui a exigé la signature? Rabbi Meir? C'est-à-dire, selon Rabbi Meir, c'est la Torah. Non. Ah non, quoi non? Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de signature, ils ont un get. Oui, c'est après qu'ils ont institué la signature. Donc notre Mishnah, elle ne peut pas aller d'après Rabbi Meir, elle ne peut aller que d'après Rabbi Elazar. Voilà. C'est ça ce que dit la Gemara. Amaraba la tsericha el ale Rabbi Elazar de Amar et de Messira Karte. C'est-à-dire que notre Mishnah ne peut aller que d'après Rabbi Elazar. Pourquoi il ne peut pas aller d'après Rabbi Meir? Car d'après Rabbi Meir, ce n'est pas une institution rabbinique, mais une institution toraïque. Alors on ne peut pas dire que c'est les Chachamim qui ont institué de signer, parce qu'il a toujours fallu signer depuis que la Torah fut donnée. D'après Rabbi Meir, Rabbi Meir dit Aïdé Hatima. Alors la Gemara dit, on est obligé de dire que la Mishnah va selon Rabbi Elazar. Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Meir, car d'après Rabbi Meir, ce n'est pas une institution rabbinique, c'est une institution déjà toraïque. C'est qui dit ça? Rabba. Amar Rabba, la tzricha ella le Rabbi Elazar, de Amar Aïdé Messira Karte, Tiknu Rabbanan, Aïdé Hatima, mi pene tikuna olam. Selon Rabbi Elazar, qui selon lui, on n'a pas besoin de signer le get mina Torah, on a besoin de signer le get que midé Rabbanan. Et pourquoi Hachamim ont fait cette takana? Aidez-moi les amis. Pour apporter une solution au monde. Dites-moi, quelle est la solution? Quel était le problème pour apporter une solution? Ils auraient pu faire n'importe il n'y a pas de saléture, il y a la Gemara explique. Des hymnes, parfois, des maïté saadé, les témoins peut-être vont mourir. Inami, zimnin de azlelim dinatayam, ou bien ils vont voyager outre-mer, et donc ils seront introuvables. La femme qui a reçu le guet de son mari devant ses 2 témoins, mais les témoins, ils sont partis en Australie, où ils sont carrément décédés. La femme veut se remarier, elle vient au Beddin, elle leur dit voilà, j'ai reçu un guet. Le Beddin dit mais qui dit que tu n'as pas falsifié toi ce guet? On n'a aucune preuve. Il n'est pas signé. Ah, il n'est pas signé. Pour ça que les Hachamim ont dit il faut signer. Pourquoi? Mi pene tikuna olam, juste pour que ça lui serve de preuve qu'elle a divorcé. Pour le divorce lui-même, on n'a pas besoin de signature.
Il faut juste des témoins visuels. Mais seulement si par exemple cette femme elle vient 25 ans après pour se remarier. 25 ans après le divorce. Elle vient se remarier dans un autre pays. Elle dit, madame, ou bien par exemple les gens savaient qu'elle était mariée autrefois. Madame, vous voulez vous marier? Mais vous étiez mariée? Non, non, j'ai divorcé, voilà le guet. Mais qui dit que c'est un vrai guet? Voilà pourquoi il faut une signature de 2 témoins pour prouver que ce guet était authentique, un vrai guet. Comme ça, elle va pouvoir refaire sa vie. C'est ça le tikkun ha'olam. C'est pour que cette femme puisse se remarier. Rav Yosef Amar, afilu tema le Rabbi Meir. Rav Yosef nous apporte un chidouche phénoménal. Et il nous dit que cette Mishnah peut fonctionner même d'après Rabbi Meir, qui lui exige une signature des 2 témoins min ha-Torah, ede hatima karte. Et pourtant, la Mishnah qui a dit qu'il faut que les Edim signent mipene tikkun ha'olam, c'est-à-dire que c'est juste une takana rabbinique. Comment est-ce que la Mishnah pouvait dire une chose pareille? Mais pourtant, c'est une takana toraïque, ce n'est pas rabbinique. C'est bien avant les Hachamim, Akadosh Baruch Hu lui-même a exigé dans la Torah que les Edim signent d'après Rabbi Meir. Alors comment ça peut convenir à Rabbi Meir cette Mishnah? Je répète, Rabbi Meir exige une signature minatora. La Mishnah dit que les Edim signent sur le guet midérabanan. Est-ce que ça peut marcher ensemble? Non. A priori non. Et Rabbi Yosef dit que oui. Comment ça peut marcher? La Gemara répond comme ça. Amar Rabbi Yosef, afilu tema le Rabbi Meir, hitkinu sheyu ha'edim mefarshim shemotehem bagitin mipene tikkun ha'olam. Alors, en fait, ce que les Hachamim ont institué, ils ont institué d'écrire le nom dans la signature. Parce qu'on peut signer en écrivant son nom, et on peut signer avec un petit gribouillage sans écrire le nom. Comme il est écrit dans la braïta suivante. Kedetania, Barishona, Haya Kotev, Ani Ploni, Hatamti Aed. Autrefois, les signatures, c'était juste moi, j'ai signé en tant que témoin. Ani. Alors, il y a ceux qui carrément barrent le mot Péloni. Certains disent que c'est une erreur de frappe dans la Gemara, Tarot Sofer. Il faut dire Ani Hatamti Aed. Moi, j'ai signé en tant que témoin. Et l'autre, il écrit. Et moi, j'ai signé en tant que témoin. Il écrit avec ces 3 mots. Il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste comme ça pas un gribouillage. On voit ici une écriture de quelqu'un qui n'a même pas écrit son nom. Bon, alors moi, maintenant, comme j'étais son camarade de classe, je connais son écriture. Je suis graphologue. Je connais son écriture. D'accord? L'autre aussi, il a écrit Anip Hatamti Aed. Alors maintenant, pour que le Beddin puisse valider un shtar pareil, il y a 2 possibilités. Soit ils viennent eux-mêmes et disent c'est nous qui avons signé, les 2 témoins, soit que le Beddin aille chercher dans les archives, là-bas, va chercher dans des milliers de documents, va trouver un papier où il y avait la même écriture et que ce shtar était déjà validé et authentifié par un Beddin précédent. Et waouh, tu peux te lever tôt, mon cher. D'accord? Alors ça, c'était ce qui se passait autrefois. Im ktav yado yotze mimakom acher kasher. Veim lav pasoul. Si eux-mêmes n'étaient pas venus pour attester de leur signature, ou on n'avait pas trouvé un document signé par eux-mêmes et validé par un Beddin précédent, eh bien le shtar actuel était pas soul, car on ne savait pas qui avait signé. Est-ce que c'était vrai ou faux comme signature?
Amar Rabban Gamliel Takana Gedola Itkinu Sheyu Mefarshim Shmotem Bagitin Mipene Tikuna Olam. Rabban Gamliel a dit, alors désormais il y aura une belle takana. Laquelle? C'est que le signataire doit écrire son nom. Comme ça, au moins, on voit David ben Yosef et l'autre Shimon ben Moshe. Et alors, qui connaît Shimon ben Moshe? Qui connaît David ben Yosef? Oui, moi je connais. Viens voir, dis-moi, c'est sa signature. Ah oui, c'est sa signature, je la reconnais. C'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'était Takana Gedola, d'exiger l'inscription de son nom, d'exiger le nom dans la signature. La Gemara dit, Ubesimana lo, quoi? Et sinon, juste un siman, un signe quelconque, ça ne suffit pas. Verabav Tsayer, Kavra. Rav, comment il signait? Il n'écrivait pas son nom. D'ailleurs, quel était son prénom? Rabbi Abba. On l'appelait Rabbi Abba Aricha. Mais on l'appelait Rav, c'était son surnom parce qu'il était le grand maître de sa génération. Comme Rabbeinu Akadosh, on l'appelle Rabbi, lui on l'appelait Rav. Mais son prénom c'était Rabbi Abba. Eh bien lui, il ne signait pas Rabbi Abba. Il signait, comment? Il dessinait un poisson. Alors, ils se multiplieront comme les poissons. Rabbi Hanina Tsayer Haruta. Rabbi Hanina, c'était quoi sa signature? Le dessin d'un palmier. Branche de palmier. Rav Hizda, sa mère. Rav Hizda, qu'est-ce que vous entendez dans le mot Hizda? La lettre centrale, sa mère. Alors lui, c'était quoi sa signature? Un samer. Hizda, sa mère. Le Rav Oshaya, qu'est-ce que vous entendez de fort? Le Aïn. C'était quoi sa signature? La lettre Aïn. Donc tu vois que ces Hachamim n'ont pas inscrit leur nom. Alors pourquoi tu me dis que depuis la Takana, il faut écrire le nom et on ne peut pas se suffire de dire Ani, Peloni, Aed? Il faut absolument écrire le nom. Mais pourtant ces Hachamim n'ont pas écrit le nom. Ils ont fait un dessin. La Gemara répond Sha'ane Rabanan Debeki In Simanayu. Les Hachamim, c'est différent. Ils sont de renommée mondiale. Ce sont des célébrités. Et donc tout le monde connaît leur signature. Tout le monde savait que Rav signait en dessinant un poisson. Et que l'autre, c'était qui? Rabbi Hanina, une branche de palmier. Et Ravuna, ah oui, j'ai sauté. Rabba Ravuna, Tsayer Makota. C'est quoi Makota? Le voile d'un voilier. La voile du voilier. Alors, il dessinait une voile, Makota. Comme ça dit Rachid, Vilon Spina. La voile du voilier. Du bateau. Il y a des secrets là-dedans, hein? Des petits bateaux. Je vous laisse la réflexion, Rabbi Shimon, pour nous trouver toutes les interprétations ésotériques. Alors maintenant, Shan, la Gemara dit, mais Ikara, Bemayafkerinu. Ok, tu as dit que les Hachamim ont une renommée. Et par conséquent, vu leur notoriété, tout le monde savait quelle était leur signature. Mais comment est-ce que la signature a été vulgarisée? Comment les gens ont fait connaissance de la signature des Hachamim? Comment ils savaient que Rav y dessinait par un poisson? Si Rav a signé quelques documents, pourquoi tu dis tout le monde le sait quand ils vont apporter ce document au Beddin? Ils vont dire « Ah, le poisson, c'est le poisson de Rav. » Mais comment on peut savoir? La réponse, Beddisquet. Parce qu'ils avaient signé beaucoup de disquets. C'est quoi les disquets? Des courriers. Par exemple, quand on leur posait des questions de halakha, ils répondaient par écrit, ils signaient. Comment ils signaient? Eh bien, Rav, par exemple, le poisson, l'autre la branche de palmier, l'autre le samer, l'autre le haïn, l'autre la voile d'un bateau, d'un voilier, et ainsi de suite. Alors, à force de répondre à des questions, ou bien tout simplement
des lettres de salutation, des courriers de félicitations, bonjour, au revoir, et ainsi de suite. Donc, il y avait leur signature. Étant donné que les gens connaissaient, alors c'est comme s'ils avaient inscrit leur nom. C'est pas pour faire une règle générale. Merci d'avoir posé la question, Rabbi Shimon, comme toujours, pertinent. La réponse, vous avez raison. Pour des gens normaux, ça ne sera pas bon de faire un siman. Juste par exemple un poisson, ce ne sera pas bon. Si moi j'ai envie de dessiner une étoile, eh bien non, ça ne marchera pas. Par contre, quelqu'un comme Rav, qui répondait à tout le monde, qui était connu, et tout le monde savait que c'était sa signature, eh bien pour lui, le siman, c'est comme un nom. Mais pour quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de lambda, pachout, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut qu'il écrive le nom d'Avka. Et maintenant, la Gemara change de sujet. Et elle arrive à la dernière takana de takanat Hachamim qu'on a vu dans la Mishnah. Hillel tiken prosbol. Mi pene tikun haolam. Hillel a institué le prosbol pour apporter une solution au monde. Et on verra tout de suite quel était le problème qui avait besoin d'une solution. Lisons. Hillel tiken prosbol. Tnan hatam. La Gemara nous cite une Mishnah dans Masechet Shvi'it. Prosbol eno meshamet. Ze echad min advarim sheitkin Hillel hazaken. Le prosbol fait en sorte que la dette ne sera pas annulée. Normalement, quand la Shemitah arrive, alors toutes les dettes sont annulées. C'est le din de la Torah. Mais depuis Hillel hazaken, qui a instauré cette possibilité d'écrire un prosbol, c'est-à-dire que, comme on va le voir tout de suite, la personne, elle va au Beddin et elle leur transmet toutes les dettes en écrivant sur un papier Mosrani bifnechem ploni ou ploni adayanim shekol hov sheyeshli shekvenu bechol zman she'ertze. Ça veut dire qu'elle transmet au Beddin ses dettes. Alors moi, je n'ai pas le droit de réclamer les dettes. Mais vous, Beddin, vous avez le droit. Car la Torah dit Loïgos et re'eu. Il n'a pas le droit de faire pression sur son ami. Le créancier n'a pas le droit de faire pression sur son prochain, l'emprunteur. Mais le Beddin, ils ont le droit. C'est pas eux qui ont prêté. Ok. Alors qu'est-ce que fait le bonhomme? Il transmet au Beddin ses créances. Et de cette manière, la Shemitah n'aura pas d'effet sur cette créance. S'il n'avait pas procédé de la sorte, la Shemitah aurait annulé la créance. Mais grâce au prosbol, la Shemitah ne pourra pas annuler la créance. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. D'abord, on va lire. Tnan hatam, prosbol eno meshamet. Le prosbol fait que la Shemitah n'aura pas d'effet. Ze echad min advarim sheitkin Hillel hazaken. Ça, c'est une des takanot de Hillel hazaken. Chez Ra'a et Ta'am, il a vu le peuple chez Nimneu milehalvot ze et ze. Les gens ne voulaient plus prêter. Pourquoi ils ne voulaient plus prêter? Parce qu'ils savaient que la Shemitah va annuler la dette et donc ils vont perdre leur argent. Et donc ils ont transgressé la mitzvah de prêter. Comme il est écrit dans la Torah, Hishamer lecha, prends garde, peigné d'avar im levavcha beliyal, de peur que dans ton cœur, il va y avoir une tendance fâcheuse. De dire quoi? La Shemitah est proche. Et donc, je ne vais pas prêter de l'argent aux nécessiteux. Surtout, ne réagis pas comme cela. Prête l'argent à ton frère. Justement, grâce à cela, tu auras une grande bracha. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Amad bitkin prosbol. Il a institué le prosbol. Et la Baraïta nous dit Vezeu gufo shel prosbol. Et voici l'objet du prosbol.
Mosrani lachem ploni ou ploni adayanim, shebemakom peloni. Je vous transmets à vous les juges de la ville Intel, chez Kolhor, chez Yeshli et Peloni, que toutes les dettes, toutes les créances que j'ai chez monsieur Intel, chez Gbenou, Kolzman Shertze, que je puisse prélever ma créance, prélever ma dette, à n'importe quel moment je pourrais encaisser. Ve'adayanim hotmim lemata o'a'idim. Et ainsi les juges vont signer, ou les témoins. Fin de citation de la Mishnah dans Masechet Shvi'it. Voilà que veut dire la takana de Hillel Azaken. C'est que Minatora, il aurait dû y avoir Shmitat Ksafim, et la takana de Hillel, grâce au prosbol, il n'y aura pas de Shmitat Ksafim. La Gemara pose la question, elle dit Umi ikamide demide oraita meshamta shvi'it veitkin Hillel delo meshamta. La Gemara dit est-ce possible une chose pareille que Minatora, la dette est annulée et Hillel Azaken il fait une takana contre la Torah? Est-ce que Hillel Azaken peut aller contre la Torah, mais c'est une chose impossible? Réponse. Abaye nous dit Bashvi'it bazman hazeh ve rabbihi. Rabbeinu Akadosh va nous enseigner que de nos jours, la Shemitah n'est que Midérabanan. Car Minatora, il n'existe plus de Shmitat Ksafim, ni de Shemitah Bichlal. La notion de Shemitah a disparu de nos jours. Qui a dit qu'il faut quand même maintenir la Shemitah de nos jours? C'est les Hachamim. Alors, Hem Amrou, puisque ce sont les Hachamim qui ont institué la Shemitah de nos jours, alors ils sont habilités à annuler la Shemitah Ksafim par le biais du prosbol. Si la Shemitah était Minatora, alors il est la Zaken, il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah. Mais si la Shemitah n'est que Midérabanan, alors il n'y a aucun problème. Les Hachamim ont dit, on voudrait rétablir la notion de Shemitah, comme ce fut à l'époque où la Shemitah était Minatora. On veut qu'il y ait une Shemitah de nos jours, Midérabanan, pour ne pas oublier la notion de Shemitah. Zecher la Shemitah. Mais étant donné que c'est que Zecher la Shemitah, alors, eux-mêmes les Hachamim ont le pouvoir de dire qu'il y a des cas où on ne veut pas la Shemitah. On ne veut pas qu'il y ait Shemitah. Et par conséquent, le créancier peut réclamer sa dette. Et dans quel cas on ne veut pas qu'il y ait Shemitah? Si le créancier a établi un prosbol auprès du Beddin. Donc ça, je l'ai dit de manière brute. Mais d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire de nos jours. La Shemitah n'est pas Minatora, elle n'est que Midérabanan. C'est quand de nos jours? Eh bien, déjà à l'époque de Hillel, puisque celui qui a été Metaken le prosbol, c'était Hillel Azaken. Et Hillel Azaken, il a vécu en quelle période? Après la destruction du temple ou avant la destruction du temple? Avant la destruction du temple. Bravo! 100 ans avant la destruction du temple, un siècle avant, déjà Hillel Azaken était là. Donc c'est le premier temple, Deuxième temple. deuxième temple. À l'époque du deuxième temple, Hillel Azaken était là. Donc déjà à l'époque de Hillel, Donc il a fait une seconde. Donc Hillel qui a été Metaken le prosbol, déjà à son époque, nous explique Rabbi que déjà à son époque, la Shemitah n'était que Midérabanan. Mais la question est de savoir pourquoi la Shemitah n'était pas Minatora. Pourtant le Beth Amikdash existait à l'époque de Hillel, puisqu'on vient de dire que Hillel a vécu 100 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors pourquoi la Shemitah à ce moment-là n'était pas Minatora? Pourquoi elle n'était que Midérabanan? Pourtant on avait le Beth Amikdash. Réponse, nous dit Rashi, que la Shemitah est liée au Yovel.
Bizman she'ata noheg shmita yovel, ata noheg shmita. Bizman she'en hayovel noheg, en hashmita noheget. C'est-à-dire que le din du Yovel, lui, est dépendant de la majorité du Ham Israël en Israël. Lorsque le peuple juif est arrivé en Israël pour la première fois, avec Yehoshua ben Nun, on avait la totalité du peuple qui était présent, conduit par Yehoshua ben Nun. Après la destruction du premier temple, ils sont partis en Galoute. 70 ans de Galoute Bavel. Mais quand ils sont revenus, est-ce que la majorité du peuple juif est revenue? Non. 70 000. 42 000 et quelques sont revenus avec Ezra Sofer. Après 70 ans de Galoute Bavel. Donc on n'avait pas la majorité du peuple juif. Or, il est écrit dans la Torah, Ukratem deror la'aretz ulchol yoshreha. Pour le Yovel, le jubilé, la 50e année, qui est l'année du jubilé du Yovel, où on restitue les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires et on libère les esclaves hébreux. C'est une halakha qui n'était applicable que dans la mesure où la majorité du peuple juif était installée en Israël. Mais si la majorité du peuple juif est en diaspora, il n'y a pas de Yovel. Alors maintenant, dites-moi les amis, à l'époque du deuxième temple, le Yovel était Noheg. Est-ce qu'on pratiquait le Yovel, le jubilé? Hein? Je vous... Bravo. Excellent. Toda Rabba. Celui qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, c'est Ezra Sofer, il n'a pas réussi à faire la Aliyah à la majorité des Juifs. Donc le Yovel n'existait plus à l'époque du deuxième temple. S'il n'y a pas de Yovel, regarde. S'il n'y a pas de Yovel, donc il n'y a pas de Shemitah. Donc Minatora, il n'y a pas de Shemitah. Il y avait les corbanotes aussi, le deuxième. Bien sûr, il y avait les corbanotes. Mais pourquoi il a institué le Kouzboul alors? Ben justement. Étant donné que les Hachamim ont dit, bien que Minatora, il n'y a pas de Yovel, parce qu'on n'a pas la majorité des Juifs installés en Israël, mais Miderabanan, il y a Shemitah. Pas Yovel, parce que ça fait 2 ans consécutifs d'interdiction de travailler la terre, c'est trop dur. Mais interdire 1 an de travailler la terre, c'est possible. Donc, en effet, les Hachamim ont dit, on peut instituer la Shemitah, mais on ne peut pas instituer le Yovel. C'est quoi Shemitah? Qui peut m'expliquer c'est quoi Shemitah? La Shemitah, c'est 2 halachot. Il y a Shemitah Karka et il y a Shemitah Ksafim. C'est quoi Shemitah Karka? La Shemitah de la terre. Il faut la laisser en jachère et il faut abandonner les fruits. Qu'est-ce qu'on appelle Shemitah Ksafim? Abandonner les créances, abandonner les dettes. Très bien. Ça, c'est les 2 halachot de Shemitah. Alors écoutez bien. Bisman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim. Bisman she'i ata meshamet karka, i ata meshamet ksafim. La spécificité de la Shemitah de la 7e année, c'est l'argent. Parce que la Shemitah du Karka, elle n'est pas que pendant la 7e année, elle est même pendant la 50e année. La 50e année, c'est une Shemitah aussi, mais pas Shemitah de Ksafim. La 49e année, c'est une 7e année. On n'a pas le droit de travailler la terre et on doit annuler les dettes. La 50e année, Minatora, à l'époque du jubilé, on interdisait de travailler la terre, mais on n'avait pas besoin d'annuler les dettes. À l'époque du Yovel. Vous vous rappelez comment c'était? 49e année,
Shmitat Karka, Shmitat Ksafim. À l'époque, mais le Yovel lui-même, la 50e année, Shmitat Karka, mais pas Shmitat Ksafim. Alors on nous dit, Bisman, Shata Meshamet Karka, Yovel, Ata Meshamet Ksafim, Shmita. Bisman, Shei Ata Meshamet Karka, Yovel, I Ata Meshamet Ksafim, Shmita. C'est-à-dire, la Shmita de la 7e année, 7, 14, 21, 28, et ainsi de suite jusqu'à 49, ce n'est possible que si on a Yovel. S'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah. S'il n'y a pas de Shemitah, donc il n'y a pas d'annulation des dettes. Mais malgré tout, Hachamim ont dit, la Shemitah, on la maintient. La Shemitah, on la maintient. Midei Rabbanan. En souvenir de la Shemitah Minato. Alors une fois qu'on a compris l'interdépendance qu'il y a entre Shemitah et Yovel, donc on a compris que dans le deuxième temple, où on n'avait pas la majorité des habitants d'Israël sur place, donc il n'y avait pas de Yovel. S'il n'y avait pas de Yovel, il n'y avait pas de Shemitah. S'il n'y a pas de Shemitah, donc il n'y a pas d'annulation de dettes. S'il n'y a pas d'annulation de dettes, pourquoi il faut annuler les dettes? Réponse, Hachamim ont institué d'annuler les dettes. Puisque c'est que Midei Rabbanan, Hem Amrou ve Hem Amrou, ils ont le pouvoir d'instituer l'annulation des dettes, et ils ont le pouvoir d'instituer le prosbol pour annuler l'annulation des dettes. Alors, maintenant, tout cela, c'était pour comprendre la réponse de Abaye qui disait que la possibilité d'instituer le prosbol, c'est que de nos jours, selon Rabbi, qui dit que c'est comme Midei Rabbanan de nos jours. Alors, on va lire. Amar Abaye, Bishvi'it, Bazeman Nazé, des Rabbi. On parle de la Shemitah de nos jours, qui selon Rabbi c'est que Midei Rabbanan, des Tanya. D'où Rabbi sait que de nos jours c'est que Midei Rabbanan. Comme il est écrit dans la braïta suivante, Rabbi Omer, Rabbi cite un verset de la paracha de Re'e. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Veze devar Shemitah. Voici la loi de la Shemitah. Shamot. Je vous lis le pasuk. Vous l'avez à droite en bas. Veze devar Shemitah. Shamot kol baal mashe yado asher yashe bere'ehu. Lo yigos et re'ehu vetachiv kikara Shemitah Hashem. Traduction. Voici la loi de la Shemitah. Toute personne créancière doit abandonner sa dette, sa créance. Il n'a pas le droit d'exercer une pression quelconque sur son ami, son frère, car l'année de la Shemitah fut proclamée. Alors, pourquoi il est écrit Veze devar Shemitah, Shamot kol baal mashe yado? Shemitah, Shamot. Eh bien, Shemitah fait allusion à Shmitat Karka. Shamot fait allusion à Shmitat Ksafim. C'est pour dire qu'il y a une interdépendance entre Ksafim et Karka, la Shemitah de la terre et la Shemitah de l'argent. Bisman shata meshamet Karka, ata meshamet Ksafim. Bisman shei ata meshamet Karka, i ata meshamet Ksafim. C'est-à-dire, lorsque tu pratiques la Shemitah du sol, tu pratiques la Shemitah de l'argent. Lorsque tu n'as pas l'obligation de pratiquer la Shemitah du sol, tu n'as pas besoin de pratiquer la Shemitah de l'argent. Ça, c'est le digne de la Torah. Rabotai. Que veut dire Shemitah de Karka? Le sol. C'est quoi la Shemitah du sol? La Shemitah dans on appelle la Shemitah. Les champs, les oranges, de la Yovel. Le Yovel, bravo. Shemitah de Karka, c'est le Yovel. Le Yovel, cette fois c'est. Car la spécificité. Bravo! Shemitah de Karka. Au Yovel, il y a une interdiction de travailler la terre et une obligation de restituer les biens immobiliers à leurs propriétaires. Ça s'appelle Shemitah de Karka. D'ailleurs, le mot Shemitah de Karka, ça a deux connotations. Shemitah de Karka, tu laisses la terre en jachère, tu l'abandonnes, tu arrêtes le travail agricole. Mais il y a aussi Shemitah de Karka,
tu abandonnes le bien immobilier que tu as acheté. Tu as acheté une maison, tu la restitues à son ex-propriétaire. Tu l'abandonnes. Toi, l'acheteur, abandonne le bien immobilier, rends-le à son ex-propriétaire. Donc ça s'appelle Shmitat Karka, c'est le Yovel. Est-ce qu'il a payé? Hein? Et s'il Et s'il a payé a payé? Rabbi Raphaël Shalita, la Torah nous dit qu'on ne payait pas pour un achat ad vitam aeternam. Exactement. Dit, par exemple, il savait que de là jusqu'au Yovel, il reste 20 ans, eh bien il paye comme 20 ans de location. C'était ça l'achat d'un bien immobilier. Il reste 30 ans, il paye comme pour 30 ans de location. Alors on a compris maintenant qu'il y a une interdépendance entre la Shmitat Ksafim et la Shmitat Karka, c'est-à-dire le Yovel, comme Rashi le cite au nom du Yerushalmi. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, et déjà depuis l'époque du deuxième temple, où on n'avait plus de Yovel, il n'y avait plus de Shmitat Ksafim. Depuis l'exil, le premier exil, où il n'y avait plus d'habitants en Israël, donc il n'y a plus de Yovel, donc il n'y a pas de Shemitah Minatora. Donc elle correspond à la totalité des 12 tribus, majorité de 7 tribus. C'est ce qui a fait que, en effet, le prosbol était possible. La Shemitah, elle est logiquement, la Shemitah, C'est ce que dit Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi, c'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est pour cela qu'on peut faire prosbol. Je tourne la page. Betakinu Rabbanan, Betishamel Zecher, la Shevi'it. Si tu me dis que la Shemitah dépend du Yovel, donc s'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah, alors pourquoi on pratique la Shemitah de nos jours? La réponse, Hachamim ont institué Zecher, la Shemitah de l'époque. Alors, alors maintenant, Hillel Azaken a dit, c'est bien beau d'instituer un Zecher. Le problème, c'est qu'à cause de ce Zecher, le système économique est bloqué. Pourquoi? Car les gens disent, ah, je vais prêter de l'argent maintenant et demain il ne me rembourse pas, il va me dire Shemitah. C'est trop facile ça. Alors les gens ne prêtaient plus. Il n'y a plus de prêt, il n'y a plus d'économie. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hillel Azaken? Tikkun ha'olam. Il a apporté une solution au monde. Et il leur dit, chers créanciers, vous pouvez prêter, n'ayez pas peur. Il suffit juste d'aller au Beddin, d'écrire un prosbol pour neutraliser la Shemitah. La Shemitah des Rabbanan pourrait annuler la dette, mais grâce au prosbol, la dette ne sera pas annulée. Maintenant, écoutez la question fabuleuse de la Gemara. Umi kamidi de mide oraita lo meshamta shvi'it betakinu Rabbanan de tishamet. Maintenant, la question, elle est à l'envers. Regardez la question. Rabbi Moshe Ayakar. C'est quoi la question de la Gemara? Bidiouk à l'envers. Tu es en train de me dire que Minatora, il n'y a plus de Shemitah. Pourquoi il n'y a plus de Shemitah? Parce qu'il n'y a plus de Yovel. Alors qui est-ce qui a dit qu'il faut quand même qu'il y ait Shemitah? C'est les Hachamim. En quel but? Zecher la Shemitah. Mais quand tu dis Hachamim institue la Shemitah, en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils annulent les créances. Quand ils ont institué la Shemitah, ça veut dire quoi? Qu'ils instituent l'annulation de toutes les dettes. Ils ont annulé les dettes. Vous entendez? Minatora, la dette n'est pas annulée, car il n'y a pas de Shemitah, Minatora de nos jours. Donc si la dette n'est pas annulée, l'emprunteur doit rembourser au créancier. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on institue la Shemitah de Ksafim, on institue la Shemitah, alors toi l'emprunteur, tu n'as pas besoin de rembourser. Minatora, tu dois rembourser, nous les Hachamim, on te dit, tu ne rembourses pas. Est-ce que les Hachamim ont le pouvoir d'aller à l'encontre de la Torah? Vous entendez maintenant la question à l'envers? Avant, on avait une question, on s'est dit, mais si la Torah dit qu'il faut rembourser,
comment il a pu être Metaken le prosbol, mais il va à l'encontre de la Torah. Qu'est-ce qu'on a répondu? Oui, pourquoi il pouvait? Parce que de nos jours, il ne va pas à l'encontre de la Torah. De nos jours, la Shemitah, ce n'est pas Mina Torah. De nos jours, la Shemitah, c'est que Midei Rabbanan. Et puisque c'est que Midei Rabbanan, Hem Amrou, Vehem Amrou, eux ont institué l'annulation des dettes, eux ont institué le prosbol pour ne pas annuler les dettes. D'accord? Alors maintenant, la Gemara, elle va pousser le bouchon encore plus loin. Elle va dire, attends. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Que de nos jours, il n'y a pas de Shemitah Mina Torah? C'est que Midei Rabbanan? Ça veut dire que quoi? Les Hachamim, ils vont à l'encontre de la Torah. Car la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Monsieur emprunteur, il n'y a plus de Shemitah. S'il n'y a plus de Shemitah, rembourse la dette. Hachamim disent, il y a Shemitah en Zecher. Zecher de la Shemitah, on fait Shemitah même de nos jours. Et donc ne rembourse pas la dette. La Torah est dit à l'emprunteur, rembourse. Les Hachamim lui disent, ne rembourse pas. Est-ce que les Hachamim peuvent aller à l'encontre de la Torah? Les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Yesh Shemitah, Zecher, la Shemitah. Midoraita, je n'ai pas compris l'histoire. Je dis mot à mot, mais je ne comprends pas ça. Midoraita, la Meshamet Shemitah, ça veut dire quoi? Mina Torah, il n'y a pas de Shemitah de nos jours. Il n'y a pas de Shemitah de nos jours. Quand il y a la Shemitah, il y a le problème de remboursement, de laisser la dette. Alors s'il n'y a pas de Shemitah, il n'y a pas de... Exactement, donc il faut rembourser la dette. S'il n'y a pas de Shemitah, donc il faut rembourser. Ah non. Ben oui. On vient de dire le contraire. Au contraire, on a dit, s'il n'y a pas de Shemitah, alors il faut rembourser. C'est pas annulé, c'est remboursé. Vous allez voir, quand je crie, vous comprenez. Ah oui, mais s'il n'y a pas de Shemitah... Je savais que quand je crie, je comprenais. Alors la Gemara dit, Mina Torah, il n'y a pas de Shemitah, donc il faut rembourser. Qu'est-ce qu'ils font les Hachamim? Ils disent, il y a Shemitah Midei Rabbanan. Alors tu ne rembourses pas. Et pourquoi tu fais Shemitah Midei Rabbanan? En souvenir de la Shemitah d'autrefois. Mais ça veut dire quoi ça? La Torah dit rembourse, Hachamim disent tu ne rembourses pas. Alors, Moraï Rabotai, on continue. La Gemara, je répète la question. Deuxième ligne. Umi ikamide de midoraita lo veshamta shvi'it vetakinu rabbanan de tishamet. Est-ce possible une chose pareille que Mina Torah, il n'y a pas d'annulation des dettes et les Hachamim ont institué l'annulation des dettes, mais ils vont à l'encontre de la Torah? Par rapport à cette question, on a deux réponses. Amar Abaye, Shev ve'al ta'asehu. Abaye donne une réponse facile. Je veux dire qu'elle n'est pas facile, mais elle est connue. Les Hachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah en étant passif. Exemple. Dites-moi, est-ce qu'il faut sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah? Oui. Et si ça tombe Shabbat? On ne sonne pas le shofar. Pourquoi? Qui a dit de ne pas sonner le shofar? Hachamim, de peur que le bonhomme transporte le shofar dans la rue pour aller demander à son rab comment on sonne le shofar. Dites-moi, si le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, est-ce qu'on prend le lulav? Non. Qui a dit non? Hachamim. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, les Hachamim ont dit non. Alors comment est-ce possible que les Hachamim nous empêchent d'accomplir une mitzvah de la Torah? De peur que le bonhomme transporte le lulav dans la rue, où il n'y a pas de héros. Mais il est passif. Bravo. Étant donné que les Hachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah en nous demandant de rester passifs, ils ne nous permettent pas d'être actifs contre la Torah, mais ils nous permettent d'être passifs contre la mitzvah. Comment ça se fait? Parce qu'eux, ils ont un regard d'ensemble. Ils disent, si tu vas faire la mitzvah du lulav au détriment du Shabbat, c'est très grave. Tu vas faire une mitzvah d'Aseh, tu vas transgresser le Shabbat, c'est très grave. Tu vas faire une mitzvah d'Aseh de shofar ou de lulav et tu transgresses le Shabbat, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que les Hachamim ont dit, mieux vaut ne pas faire la mitzvah quand ça tombe Shabbat, de peur que tu transgresses une grave avéra. La Torah, elle n'a pas distingué, parce que la Torah, elle te dit, sois shomer Shabbat et fais le lulav. Le lulav, tu le fais à la maison.
Le chauffard, tu le fais à la maison ou à la synagogue, ne sors pas dehors. Mais les hachamim qui connaissent la faiblesse humaine, de peur que l'homme oublie que c'est Shabbat et qu'il transporte, pour cela ils ont dit, ne fais pas la mitzvah. En hébreu, ça s'appelle Shev ve'al ta'aseh. Assieds-toi, reste les bras croisés et ne fais pas la mitzvah. Les hachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah en nous demandant de rester passifs. Eh bien, c'est pareil. Quand ils ont dit il y a Shemitah, eh bien, ils t'ont dit ne rembourse pas la dette, reste passif. L'emprunteur, normalement, il doit être actif, il doit prendre l'argent et rembourser la dette. Alors les hachamim lui disent ne bouge pas, ne rembourse pas. Comment on a fait? Ils ont fait Shemitah. Zecher, la Shemitah, ils ont institué une Shemitah. Mais tu poses la question, mais en instituant la Shemitah, tu dis à l'homme de ne pas rembourser la dette. Est-ce que les hachamim ont le pouvoir de faire une chose pareille? Réponse, oui. Ils ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah de manière passive. Comme pour le lulav. Ne prends pas le lulav Shabbat. Le chauffard ne sonne pas Shabbat. La dette ne rembourse pas après la Shemitah. Tu es passif. C'est la réponse de Abaye. Rava donne une autre réponse. Rava Amar, Hefker Beddin Haya Hefker. C'est-à-dire, Rava dit, dans le domaine financier, de l'ordre pécuniaire, Hachamim ont un pouvoir de déposséder une personne de son argent. Comme ici. L'argent du créancier se trouve chez qui? Chez l'emprunteur. Quand ils disent à l'emprunteur ne rembourse pas au créancier, en fait, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépossédé le créancier de sa propriété d'argent, de son droit. Ils ont dépossédé le créancier de son argent. Et donc l'argent chez qui il reste? Chez l'emprunteur. Est-ce que les hachamim ont un pouvoir pareil? Réponse oui. D'où on l'apprend? D'Amar Rabbi Yitzchak minayin shefker bedin haya hefker sheneemar vechol asher lo yavo lishloshet hayamim ka'atzat hasarim ve'hazekenim yahoram kol rechusho ve'hu yibadel mikehal hagola. À l'époque de Ezra HaSofer, lorsque les Juifs sont revenus en Israël, eh bien, il a organisé un grand rassemblement, une manifestation gigantesque. Tout le monde devait se présenter. Il a convoqué tout le monde sans exception. Et il a dit, toute personne qui s'absentera, eh bien, on va l'excommunier et on va le déposséder de ses biens. On va lui confisquer tous ses biens. Donc tu vois de ce passouk qu'il est dans le pouvoir des sarim et des ekenim, des juges et des chefs, de déposséder quelqu'un de son argent. Hefker, Beddin, Hefker. Le Hefker du Beddin, oui, c'est un Hefker. Alors, la Rava répond très simplement. C'était quoi ta question? Ta question c'était, est-ce que les Hachamim ont le pouvoir d'instituer une Shemitah? Minatora, il n'y a pas de Shemitah. Mais Hachamim disent, Zecher la Shemitah, on va, oui, instituer l'annulation des dettes. Mais c'est quoi ça? La Torah dit, rembourse la dette, et Hachamim disent, ne rembourse pas. C'est possible une chose pareille? Réponse, oui, c'est écrit. Hefker, Bedin, Hefker. Et Rabbi Elazar, il apprend d'un autre passouk. Amar mehacha. Ele hanahalot, asher nahalu Elazar HaKohen, Yoshua bin Nun, verashi ha'avot. וכימה עניין ראשים אצל אבות, לומר לך מה אבות מתחילים את ביניהם כל מה שירצו, אף ראשים מתחילים העם כל מה שירצו. C'est-à-dire, dans le livre de Josué, Yoshua bin Nun, il est écrit comme ça, que la terre d'Israël fut partagée entre les tribus. Et qui est-ce qui a distribué à toutes ces tribus une partie du territoire?
C'était Yoshua bin Nun. Je vous lis le pasuk. Elle est Nehalot asher nahalu el Azar Cohen, Yoshua bin Nun, Veraché Ha'avot, les matot ben Israël, Begoral. C'est-à-dire, avec le tirage au sort, ils ont fait cette distribution. Les amis, qui étaient les distributeurs? Entre autres, on avait Yoshua bin Nun et Azar Cohen, et les Raché Ha'avot, les matot ben Israël. Écoutez bien, Raché Ha'avot, les matot ben Israël. C'est quoi ce mot-là? Raché Ha'avot, les têtes des pères des tribus. Mais dit Raché Ha'matot, comme dans Parashat Matot, tu parles de la tête des tribus, c'est-à-dire les chefs des tribus. Pourquoi tu les appelles Raché Ha'avot les matot? Alors là, c'est pour faire la dracha suivante. Rachim, Avot. Les Rachim, ils sont comme des Avot. Av, c'est un papa. Roche, c'est un Dayan. C'est pour te dire que de la même façon qu'un père peut distribuer à ses enfants ce qu'il veut, de son vivant, il peut ordonner un testament et distribuer à droite et à gauche, à tort et à travers, Nahon, il fait ce qu'il veut, c'est à lui le patrimoine. Ainsi, les Dayanim, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont capables de déposséder Réhouven et de donner à Shimon. Oui, mais le Av, il est comme... Hefker, Beddin, Hefker. D'où on l'apprend de la comparaison entre Roche et Av. Raché, Ha'avot, les matot ben Israël. Ma'avot, Mehalkin kol mashir tzu, Av, Rachim, Mehalkin kol mashir tzu. Hefker, Beddin, Hefker. Et là, il distribue à ses enfants. Oui, c'est pour nous dire que de la même façon que le père, par rapport à ses enfants, il peut distribuer comme il veut, ou bien s'il veut même distribuer à n'importe qui. Ainsi, les Rachim, ils sont comme les pères de tout Israël. Et ils peuvent faire des biens de tout Israël ce qu'ils veulent. Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a pas mal d'encre qui a coulé par rapport à ces deux limoudim. Quelle est la différence entre le premier pasouk et le deuxième pasouk? C'est-à-dire, si on déduit que Hefker Beddin et Hefker du premier pasouk, ou bien du deuxième, il y a des Rishonim qui sont en mahloket à propos entre Ashba et Rabbeinu Yona. Est-ce que, de la même façon qu'un Beddin peut déposséder quelqu'un, ainsi il peut faire posséder quelqu'un. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, moi je vous le donne. C'est-à-dire, est-ce que le koach du Beddin, c'est juste de confisquer, c'est juste de déposséder quelqu'un de son argent, Hefker Beddin, ou bien est-ce qu'ils peuvent même carrément faire rentrer de l'argent chez quelqu'un? C'est-à-dire, cet objet qui ne vous appartenait pas, désormais il va vous appartenir. Est-ce que le Beddin il a un tel koach? Alors le Yam Shel Shlomo, Rabbi Shlomo Luria, il dit que ça dépend de la mahloket entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Elazar. De quel pasouk on déduit le Yesod, le principe de Hefker Beddin Hefker? Est-ce qu'on le déduit du premier pasouk ou du deuxième? Si c'est du pasouk de Ezra HaSofer, alors là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? Yahoram kol rechusho. Il sera confisqué. On n'a pas vu qu'ils peuvent faire entrer l'argent chez l'autre. Juste, ils peuvent déposséder quelqu'un. Mais du deuxième pasouk, à Nahalot, c'est quoi les Nahalot? C'était de distribuer le territoire d'Israël, c'est de donner à chaque tribu ce territoire. Donc là, le koach du Beddin, c'est de donner, pas seulement de déposséder, mais de donner. Alors, voilà la différence. Juste rappelez qu'il n'y a aucune différence par rapport au prosbol, par rapport à la Shemitah. Quand les Hachamim ont dit on ne peut pas, excusez-moi, on n'est pas obligé de rembourser la dette grâce à la Shemitah rabbinique instituée par les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dépossédé le créancier ou bien est-ce qu'ils ont fait rentrer l'argent chez l'emprunteur?
L'emprunteur a emprunté de l'argent du créancier. Normalement, l'emprunteur doit rembourser au créancier. Quand ils ont dit l'emprunteur n'a pas besoin de rembourser la dette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privé le créancier ou bien ils ont gratifié l'emprunteur. Ça veut dire les deux sont vrais. Ils ont privé le créancier et ils ont gratifié l'emprunteur. Les deux sont vrais. Mais c'est quoi le koach de Bedin? Quand on a dit Hefker Bedin Hefker, est-ce que c'est l'action de donner à l'emprunteur ou l'action de déposséder? Eh bien, les deux sont possibles. D'après le premier pasouk, ils l'ont dépossédé. D'après le deuxième pasouk, ils lui ont donné, mais le résultat est le même. Car ici, l'argent, en fait, c'est pas l'argent du créancier, c'est l'argent de l'emprunteur. Seulement, il doit le donner au créancier. C'est une dette. Dès qu'ils disent que le créancier ne peut plus réclamer la dette parce qu'ils l'ont dépossédé de ce droit, Efker Bedin Efker, automatiquement l'argent, il reste chez l'emprunteur. Ou bien, la procédure, elle n'est pas par rapport au créancier, la procédure, elle est par rapport à l'emprunteur. Ils disent, emprunteur, tu peux garder cet argent, on te le donne. Donc l'action des Hachamim, elle est par rapport à l'emprunteur, ils lui ont donné l'argent. D'accord? Donc ça dépend des deux psukim. Est-ce que c'est le pasouk de Ezra ou le pasouk de Yoshua? Est-ce que c'est confisqué ou est-ce que c'est gratifié? Mais le résultat est le même. Maintenant, il y a une autre explication, à savoir que Rava, quand il est venu répondre à cette question, il ne répond pas que à la dernière question. Il répond même à la précédente. C'est-à-dire, vous vous rappelez, la première question qu'on avait posée avant, on avait dit, mais comment Hillel peut être Metaken à prosbol? Mais le prosbol, c'est quoi? Le prosbol, c'est quoi? C'est contre la Torah. La Torah dit qu'il y a annulation des dettes, et le prosbol dit qu'il n'y a pas annulation des dettes. C'est contraire à la Torah. Quelle était la réponse de Abaye? C'est qu'il avait dit que cette akana de Hillel, elle peut marcher que d'après Rabbi, qui dit que la Shemitah de nos jours n'est que Midera Banan. Ça ne peut pas marcher d'après Hachamim qui disent que la Shemitah, elle est Minatora. Donc Hillel et Rabbi, ils vont la main dans la main. Et puisque Minatora, il n'y a pas de Shemitah, c'est que Midera Banan. Alors, Hemamrou et Hemamrou, eux, ils ont institué la Shemitah, eux ont institué le prosbol. Le problème est l'antidote. Mais si la Shemitah était Minatora, Hillel ne se serait jamais permis d'établir un prosbol contre la Torah. La Torah dit qu'il faut annuler les dettes. Toi, tu fais quoi? Prosbol pour ne pas annuler les dettes? Et c'est contre la Torah. Alors la réponse de Abaye, c'était, puisque Hillel pense comme Rabbi, et Rabbi pense que la Shemitah de nos jours, c'est comme Midera Banan, parce que il avait fait le Hekesh, les Edvar Shemitah Shamot, Bisman Shetam Shamet Karka, Tam Shamet Ksafim. Voilà pourquoi Hillel était en mesure d'établir le prosbol. Ça, c'était la réponse de Abaye. Mais Rava, maintenant, en fait, il te donne une réponse aux deux questions. À la deuxième question de la Gemara, mais même à la première. À savoir, comment Hillel peut aller contre la Torah? La Torah dit, la Shemitah annule les dettes. Lui, Hillel, il est Metaken prosbol, il te dit, on n'annule pas les dettes. Mais comment tu peux aller contre la Torah? Réponse, dans le domaine financier, c'est possible. Hefker, Bedin, Hefker. Les Chachamim ont le pouvoir de déposséder quelqu'un. Eh bien, le prosbol, c'est quoi? C'est déposséder l'emprunteur au profit du créancier. Avant cela, c'était déposséder le créancier au profit de l'emprunteur. Et maintenant, c'est le contraire. Alors, regardez. D'après Rabbi, non, regardez Rabbi Hachamim. D'après Rabbi, la Shemitah de nos jours, c'est Midera Banan. Parce qu'il n'y a pas de Yovel. D'après Hachamim, la Shemitah de nos jours, elle est Minatora. Parce que ça ne dépend pas du Yovel. Ok? Regardez. La question, elle se pose sur les deux. Si tu me dis que la Shemitah, elle est que Midera Banan, question, comment ça existe une Shemitah des Rabbanan? Minatora, il n'y a pas de Shemitah. Si Minatora, il n'y a pas de Shemitah, il doit rembourser. S'il doit rembourser, comment? Tu viens et tu dis Zecher la Shemitah, Zecher la Shevi'it,
on va instituer l'annulation des dettes. Et donc le créancier doit annuler la dette. Mais c'est un voleur, l'emprunteur. Minatora, il doit rembourser, il n'y a pas de Shemitah. Hachamim, comment ils ont le pouvoir d'instituer une Shemitah? À cette question, quelle est la réponse? Efker Bedin Efker. Ça c'est par rapport à Rabbi. Maintenant par rapport à Hachamim, qui disent que la Shemitah c'est Minatora. Même de nos jours. Parce que ça n'a aucun rapport avec Yovel. Donc si la Shemitah elle est Minatora, donc la dette elle est annulée. Si la dette est annulée, comment le prosbol peut empêcher l'annulation de la dette? Réponse? La même. Efker Bedin Efker. Donc la réponse de Rava Efker Bedin Efker, elle se rapporte aux deux questions. À la question par rapport à Rabbi, qui dit que la Shemitah est Midéramana, et même par rapport à Hachamim, qui disent que Shemitah est Minatora. Voilà les amis.